Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 23. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour 8 septembre, la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer avec joie la nativité de la Vierge Marie. En langage simple, nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire de la Vierge Marie. La naissance de la Vierge Marie ne nous est pas relatée dans les Saintes Écritures, mais la tradition de l'Église nous dit beaucoup concernant sa naissance. On trouve cela particulièrement dans un document apocryphe, le proto-évangile de Jacques. C'est un document du IIe siècle qui est attribué à l'apôtre Saint Jacques. Quelle est l'histoire de la naissance de la Vierge Marie? Tout d'abord, ses parents, Joachim et Anne, étaient deux hommes pieux, deux êtres humains pieux et religieux. Joachim était originaire de la Galilée, spécialement de Nazareth, et Anne, son épouse, était une native de Bethléem. C'étaient des hommes justes qui craignaient Dieu et qui suivaient toutes les ordonnances et les lois de Moïse. En plus, c'étaient des hommes très, très généreux. Ils étaient reconnus par tous pour leur grande générosité. Leurs revenus étaient répartis en 3 parts égales. La première part, ils l'utilisaient pour le service du temple et des ministres du temple, c'est-à-dire les prêtres. La deuxième partie, ils l'utilisaient pour s'occuper des pauvres, des étrangers, de l'orphelin et la veuve. Et ce n'est que la troisième partie qu'ils utilisaient pour subvenir à leurs propres besoins. Leur grande générosité a produit les grandes merveilles dans leur vie. Ça a attiré sur eux la bénédiction du Seigneur. Alors après leur mariage, ils ont vécu 20 ans sans enfants. Et c'était une très grande souffrance pour les deux, spécialement pour Anne. Et ils ont prié et jeûné pour demander au Seigneur la grâce d'avoir un enfant. Mais malheureusement, pendant 20 ans, ils n'avaient pas d'enfant. Après 20 ans de mariage, ils ont fait un pèlerinage à Jérusalem pour offrir le sacrifice. Et Joachim, qui avait de nombreux bétails, de nombreux agneaux, a pris le premier, le plus beau, et s'est avancé. Il y avait dans le temple un prêtre qui était reconnu pour sa raideur. Il s'appelait Rubin. Et il s'est moqué de Joachim. Il a dit: comment oses-tu t'avancer le premier pour offrir quelque chose au Seigneur alors que tu n'as aucun enfant qui t'est propre? Joachim a été très blessé par cette remarque du prêtre et il s'est mis à pleurer. Au retour, il allait plutôt dans le désert et il est resté là pendant 40 jours et 40 nuits, sans manger, en priant et en demandant au Seigneur la grâce d'avoir un enfant. Il a fait cette promesse au Seigneur: si tu me donnes un enfant, cet enfant te sera totalement, entièrement consacré. Anne est retournée chez elle et s'est mise à prier et à pleurer. Dans un premier temps, elle demandait au Seigneur de retrouver son mari et de leur donner un enfant. Elle a fait la même promesse au Seigneur: si tu nous donnes un enfant, cet enfant t'appartiendra tous les jours de sa vie. Mais après 20 jours, elle s'est rendue compte que certainement son mari est mort. Elle a commencé à faire le deuil. C'est pendant son deuil, lorsqu'elle était en train de pleurer, le 40e jour,
l'ange du Seigneur lui apparut et lui a dit, cesse de pleurer, Anne. Le Seigneur t'a béni et écouté. Et l'enfant que tu mettras au monde sera aimé par toute paix, sera aimé dans toutes les générations. Par elle, le Seigneur sauvera le monde. Elle s'est sentie tellement consolée par les paroles de l'ange. Et au même moment, l'ange apparaît également en songe à son époux Joachim et lui dit, lève-toi, retourne chez toi, le Seigneur a écouté ta prière. Il s'est levé, il a rassemblé son bétail qui était dispersé dans le désert. Il est d'abord allé à Jérusalem. Il a offert le sacrifice pour dire merci au Seigneur. Il est rentré chez lui. Après avoir connu sa femme, elle a conçu et 9 mois plus tard, ils ont eu la joie de donner naissance à une jolie petite fille à qui ils ont donné le nom de Marie. Lorsque Marie avait l'âge de 3 ans, ils sont allés consacrer totalement et entièrement Marie au temple. Ils ont posé sur le 3e étage de l'autel du Seigneur. Et Marie a grandi dans le temple. Marie, dans le temple, s'est montrée une fille adorable par sa gentillesse, sa simplicité, sa piété et son sourire. Elle attirait l'amour et la sympathie de tous. Voilà comment la Vierge Marie a grandi dans le temple. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour, la Sainte Église célèbre la nativité de la Vierge Marie. J'aimerais que nous regardions 3 des belles valeurs de ses parents. La première, c'était la prière. C'était des hommes et des femmes de prière. Ils ont persévéré dans la prière malgré le grand problème de la stérilité. Et la persévérance de leur prière a produit des fruits extraordinaires. La Vierge Marie. Persévérer dans la prière n'est pas quelque chose de facile, surtout lorsqu'on porte une croix qui pèse. Ne pas avoir d'enfant pour 20 ans. Quelle croix lourde à porter. Que le Seigneur donne l'amour de la prière. L'amour de la prière, surtout quand nous faisons face à des épreuves. Comme Job, au cœur de sa souffrance, au cœur de son épreuve, s'est tourné vers le Seigneur. Tournons-nous vers le Seigneur avec persévérance. Deuxième grande valeur de ce couple, la générosité. Le Seigneur n'oublie jamais des personnes généreuses. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, lorsque nous faisons la charité, lorsque nous faisons le bien, nous donnons à manger à celui qui a faim, à boire à celui qui a soif. Lorsque nous donnons un vêtement à celui qui est nu ou à un étranger, nous faisons cela au Seigneur. On peut voir ça dans Matthieu chapitre 25. Et notre récompense est grande. La charité couvre non seulement une multitude de nos péchés, comme nous dit Saint Jacques, mais aussi et surtout, la charité attire sur nous la grâce et la bénédiction du Seigneur. La charité et la générosité de ce couple a attiré sur eux cette grande bénédiction, devenir les parents de celle qui va porter le Sauveur du monde. La charité. Mes frères et sœurs, est-ce que nous sommes encore généreux? Est-ce que nous connaissons encore donner? En ce moment de rentrée scolaire, est-ce que nous pensons aussi à ceux qui n'ont personne pour les aider, à ces enfants déplacés anglophones, à ces enfants qui souffrent? Mes frères et sœurs bien-aimés, nous devons apprendre à avoir la générosité dans notre cœur et ne pas penser seulement en nous. Cette générosité couvrira non seulement une multitude de nos péchés, mais attirera sur nous la bénédiction du Seigneur. Dernier point qui apparaît dans l'histoire de la naissance de la Vierge Marie, c'est la reconnaissance de ses parents. Après que le Seigneur a écouté leurs prières, ils ont été reconnaissants. Ils ont montré leur reconnaissance en Dieu en lui consacrant leur fille unique. Ils n'ont pas fait comme beaucoup de personnes qui demandent des grandes choses à Dieu et lorsqu'ils sont bénis, ils oublient toutes les promesses qu'ils ont faites au Seigneur. Ils ont tenu à leurs promesses en action de grâce. La louange, l'action de grâce, pas seulement en parole, mais en tenant nos vœux, en tenant nos promesses, est une bénédiction. En ce jour, nous célébrons l'anniversaire de la Vierge Marie. Demande au Seigneur de donner la grâce d'être comme ses parents, des hommes de prière, des hommes avec un cœur bon, un cœur généreux et des hommes qui connaissent lui dire merci. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Joyeux anniversaire, Maman Marie. Happy birthday to you, Our Lady.